Il n'y a que 3 manières pour perdre du gras, car sur internet tu vois plein de méthodes différentes d'approches de régime pour perdre du gras, tu vois le régime paléo, enfin voilà, il y a une multitude de trucs, le régime cétogène, bref, il y a une multitude d'approches, de manières pour t'aider à perdre du gras, et tu te sens un peu perdu, et c'est normal, mais en vérité, toutes ces trucs que tu vois, toutes ces méthodes avec des noms farfelus que tu vois sur les réseaux appartiennent à une de ces 3 approches. Car oui, il n'y a que 3 approches en termes de nutrition pour perdre du gras et je vais te les présenter pour voir laquelle te correspondra le mieux. Déjà, pour perdre du gras, il y a un seul paramètre à respecter, sinon si tu ne respectes pas ce paramètre, tu ne perdras pas du gras quoi qu'il arrive, c'est être en déficit calorique. Peu importe que tu manges plein de légumes, que tu manges bien, que tu manges sucré, peu importe. Au final, ce qui fera que tu vas perdre du gras, c'est le fait que tu sois en déficit calorique. Je te résume grossièrement. Ton corps consomme une certaine quantité de calories par jour pour se maintenir. Si tu manges plus de calories que ce que ton corps consomme, tu prends du poids. Et si tu manges moins de calories que ce que ton corps consomme, tu perds du poids. Donc toutes les méthodes que tu vois sur internet, régime paléo, régime cétogène, régime du camp machin, toutes ces approches obéissent à un seul et même principe, le déficit calorique. Mais il y a plusieurs manières d'atteindre ce déficit calorique. Il y en a 3. 3 manières principales. La première approche pour atteindre ce déficit calorique, c'est faire un régime. Un régime, c'est quoi? Eh bien, tu manges d'une certaine manière, certains aliments en particulier, tu vires de ta diète certains aliments. Par exemple, le régime cétogène, tu vires tous les glucides de ta diète. Il y a des régimes à base de pommes où tu manges un maximum, où tu manges uniquement des pommes. Il y a des régimes hyperprotéinés où tu manges uniquement des protéines. Il y a le régime vegan où tu vires tout ce qui est viande, produits animaliers. Bref, le but d'un régime, c'est de manger un maximum et uniquement des aliments pauvres en calories pour être sûr d'atteindre ce déficit calorique. L'avantage de faire un régime quand on veut perdre du poids, c'est que c'est ultra efficace. Ça, je ne peux pas le retirer. Faire un régime est ultra efficace pour perdre du poids. Si tu manges uniquement des pommes, oui, tu vas perdre du poids, parce que c'est très compliqué de prendre du poids quand tu manges uniquement des pommes. Pareil pour tout ce qui est régime cétogène, régime paléo, manger uniquement des aliments crus, naturels, quand tu virais tous les produits transformés, oui, tu vas perdre du poids, car si tu manges uniquement des aliments bruts, comme du poulet, des légumes, oui, ça va être compliqué d'être en excédent calorique, donc tu vas perdre du poids, c'est ultra efficace. Il y a juste un petit inconvénient au régime, c'est c'est que ce n'est pas tenable en fait. Tout simplement. Parce qu'un régime, tu fais ça sur une certaine période, déjà faut réussir à tenir ce régime. Moi qui suis un grand gourmand qui adore la bonne bouffe bien grasse, les apéros, je ne peux pas tenir plus d'une journée. Donc t'arrives à tenir ton régime pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu réussis à atteindre ton objectif physique, mais par contre, au bout d'un moment, tu vas devoir retourner à ta vie d'avant, parce que tu ne peux pas tenir un régime toute une vie. Donc, tu vas arrêter le régime, et tu vas reprendre tout le poids perdu, voire plus. C'est génial. Donc voilà, le régime, on va vite oublier ça. Deuxième manière, il y a le rééquilibrage alimentaire. Le fameux « je vais faire attention ». En gros, le rééquilibrage alimentaire, tu te mets à réduire le sucre, le pain, à réduire le gras, à manger plus de légumes. Bref, tu rééquilibres ton alimentation pour manger plus sainement. Car si tu es en surpoids, c'est que peut-être tu manges beaucoup de produits transformés, tu manges beaucoup de choses très caloriques, ce qui fait que tu prends du poids. Et le fait de rééquilibrer ton alimentation va diminuer les calories que tu manges et forcément tu vas perdre du poids. L'avantage de faire un rééquilibrage alimentaire est que théoriquement tu peux manger de tout. Voilà, t'as pas d'interdit, mais le truc c'est qu'il faut équilibrer tout ça. Le deuxième avantage est que tu n'as pas besoin de compter tes calories. Voilà, tu te fais la cuisine, tu ne te prends pas la tête à compter tes macronutriments, tes calories. Les inconvénients maintenant. Bon, tu peux manger de tout, certes, mais ça reste ultra restrictif. Parce que rééquilibrage alimentaire veut dire réduire les sucreries, réduire le gras, manger plus de légumes. Moi qui n'aime pas les légumes par exemple, me demander de manger plus de légumes, c'est une corvée. Donc, en théorie, oui, tu ne te prives pas, mais voilà, il y a des moments, tu vas devoir dire non à des pâtisseries, tu vas devoir rajouter des légumes dans tes assiettes, enlever de la sauce si t'en mets, réduire le pain.
En théorie, oui, tu ne te prives pas, mais voilà, tu vas devoir faire des choix. Tu vas parfois devoir réduire le sucre, le gras. Et un autre gros désavantage, un gros inconvénient au rééquilibrage alimentaire, c'est le manque total de contrôle. Si tu savais le nombre de fois que j'entends par jour quand je discute avec mes abonnés sur Instagram, le nombre de gens qui me disent « Je comprends pas, j'arrive pas à perdre du poids alors que je mange sainement. J'ai viré le sucre, le pain, je mange plus de légumes, mais j'arrive pas à perdre du poids, merde !» C'est normal. Car tu as beau manger sainement, tu as beau manger plus de légumes, avoir viré du sucre, rien ne te garantit d'être en déficit calorique. Tu peux manger plein d'aliments sains, te faire des grosses salades, des grosses pokéballs pleines d'avocats, de produits frais, de saumon, machin, mais être en excédent calorique. Donc, le rééquilibrage alimentaire, tu te restreins, et en plus, tu n'as pas la garantie d'être en déficit calorique, donc tu n'as pas la garantie de perdre du poids. Je suis désolé, mais moi, ça m'emmerde de devoir me restreindre, et moi, j'ai envie d'avoir la pleine maîtrise sur ma composition corporelle. Donc, le rééquilibrage alimentaire, je vire ça. Troisième et dernière manière pour perdre du poids, c'est compter ses calories. Tout simplement. Tu ne t'occupes pas de savoir si ce que tu manges est bien, pas bien, sain, non sain, trop sucré, trop gras. Tu t'occupes juste de compter tes calories et de t'assurer d'être en déficit calorique. Donc, si tu as un métabolisme à 3000 calories, si ton corps brûle 3000 calories par jour, tu vas faire en sorte de, je sais pas, manger 2500 calories par jour pour perdre du poids. L'avantage, c'est que il n'y a littéralement aucune restriction. Zéro. Tant que tu es en déficit calorique, tu peux manger tout ce qui te passe par la main. Alors je ne t'incite pas à manger n'importe comment, à manger que des pizzas à longueur de journée, parce que déjà ça va être très compliqué d'être en déficit calorique. Il faut manger des plats qui te nourrissent, qui te donnent de l'énergie, et qui te font plaisir. C'est un juste milieu. Mais si le week-end t'as envie de te payer une glace, de te faire un restaurant, de boire 2-3 pintes avec tes potes, tant que tu es en déficit calorique, c'est ok. Et le deuxième gros avantage de compter ses calories, c'est que tu as la pleine maîtrise de ta composition corporelle. Tu sais combien tu crames de calories par jour, tu sais combien de calories tu manges par jour. Si tu as pris du poids, c'est que tu sais que tu as été en déficit calorique. Tu as juste donc à diminuer les calories. Et quand tu perds du poids, eh bien tu sais pourquoi tu as perdu du poids, parce que tu es en déficit calorique. Compter tes calories te donne la pleine maîtrise sur ta diète et sur ta composition corporelle. Et par contre, l'inconvénient de compter ses calories, c'est qu'il faut compter ses calories. Et tu vois, moi, je me suis refusé de compter mes calories pendant mes 10 années de surpoids, parce que voilà, je pensais que ça allait être quelque chose de contraignant. J'avais l'image en tête des bodybuilders qui se font des Tupperware riz d'Inde, qui pèsent tout au gramme près, qui sont des psychopathes de la diète. Mais il y a compter ses calories et il y a compter ses calories. Le but de compter ses calories, c'est que tu adhères à cette manière. C'est que ça ne te demande pas de l'énergie. Je prends mon exemple, moi, compter mes calories, ça me prend maintenant moins de 30 secondes par jour. Parce que maintenant, on est en 2025, et il y a des applications qui te permettent de compter tes calories sans que tu aies besoin de faire des calculs. L'application que j'utilise personnellement, c'est MyFitnessPal. J'ai juste à scanner les aliments que je mange et c'est l'application qui se permet de calculer les calories pour moi, de calculer les macronutriments. J'ai juste à scanner ce que je mange, à le peser, ça rentre dans mon journal et c'est plié. Et quand tu es au restaurant, quand tu es invité à dîner, tu ne vas pas te balader avec une balance. Tu ne vas pas demander au serveur les calories de ton plat. Ce que tu vas faire, tout simplement, tu vas estimer à vue d'œil. Tu vois, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, il y a même ChatGPT qui peut compter tes calories grâce à des photos que tu lui envoies. Alors, dès que tu peux contrôler tes calories, contrôle-les. Tu vois, quand t'es chez toi, juste, je sais pas, tu te fais un steak frites, tu mets sur la balance ton steak et tes frites, tu notes ça dans ton journal, mais quand tu es au restaurant et que tu demandes un steak frites, t'estimes ça à vue d'œil, ou alors tu prends une photo et tu l'envoies à ChatGPT et il t'estime les calories. Donc tu comprends maintenant pourquoi je te dis que tu peux bouffer tout ce que tu veux et perdre du gras, parce que oui, perdre du gras, ce n'est pas une question de manger sainement, de manger moins de sucre, de gras, de manger plus de légumes, c'est être en déficit calorique. Alors je dis pas que compter ses calories c'est la meilleure manière au monde, mais pour quelqu'un comme moi, qui adore la bonne bouffe, qui n'a pas envie de se restreindre et qui a envie d'avoir la pleine maîtrise de sa composition corporelle, compter ses calories est pour moi la meilleure manière de perdre du gras. Je sais que ça peut faire peur au début de compter ses calories, t'as l'impression que tu vas être prisonnier de ta balance, de ton application, que voilà, tu vas être hyper rigide dans ta diète, mais comme je te l'ai dit, on ne va pas devenir bodybuilder pro,
Le but, c'est d'estimer au maximum ses calories pour s'assurer d'être en déficit calorique et de perdre du gras. Donc voilà, donc que ce soit le régime cétogène, le régime paléo, le cyclage des glucides, toutes ces méthodes, toutes ces approches s'apparentent à une de ces 3 manières de perdre du poids. Et c'est à toi de choisir la manière qui te convient le mieux. Je ne suis pas en train de... Tu vois, il y a des gens qui arrivent très bien à perdre du gras avec le rééquilibrage alimentaire et c'est très bien pour eux. Mais bon, si toi, tu galères à perdre du gras, que tu n'as pas envie de te restreindre, que tu as envie de continuer tes restos, tes apéros, tes pâtisseries, eh bien écoute, je t'invite à réserver un appel bilan gratuit avec moi en bas de la vidéo. Comme ça, tu me détailles toute ta situation, tu me fais une rétrospective de tout ce que tu as mis en place, de tes objectifs, je vois si je peux t'aider, je te présente mon plan d'action, ma méthode, tu vois si t'es partant pour me rejoindre. En tout cas, vraiment, la perte de gras est quelque chose de simple, c'est vraiment juste de l'organisation. Savoir combien de calories tu brûles, organiser sa diète pour être en déficit calorique, et kiffer sa vie. Bon allez, je te souhaite un bon appétit, et à plus.